Contrairement à ce que son nom laisserait supposer, la Basse-Terre est la partie montagneuse de la Guadeloupe. Sur les flancs de ces mornes et de ces montagnes s'étage, selon l'altitude et les précipitations, une végétation surprenante. C'est mon île préférée, car ici la côte est pittoresque et les villages n'ont guère changé en 30 ans. L'île est authentique et le tourisme se veut écologique et respectueux de la biosphère. Dans ces îles où l'histoire de la canne à sucre fut déterminante, puisqu'elle engendra l'esclavage, la première visite s'impose d'elle-même, même si l'heure est matinale. La distillerie Séverin. Combien de cartons de rhum, blancs ou vieux, ambrés, n'ai-je pas importé à mon retour de Guadeloupe pour régaler les amis? Mais désormais, on sait aussi accueillir le touriste. Rien de moins qu'un petit train pour parcourir la propriété qui s'est diversifiée avec l'élevage de Wassou. Le parcours longe les bassins d'élevage, traverse les champs de canne à sucre et surplombe les plantations d'ananas. Séverin est la seule distillerie de Guadeloupe fonctionnant avec sa roue à aube depuis 1802. Mais pas d'activité encore en ce mois de janvier. Nous sommes un mois trop tôt pour la coupe de la canne à sucre. Une dégustation clôt la visite guidée. Ici, la boisson sacrée se décline selon l'heure à laquelle on la boit. En ouvert-yeux le matin, petit décollage ensuite et lave-gorge à l'apéro. C'est du port de Sainte-Rose que nous partons à la découverte de la mangrove et du grand cul-de-sac marin. Un guide va nous permettre de découvrir ce labyrinthe vaseux qui est une précieuse réserve marine adossée au lagon. Les racines du mangle rouge sont recouvertes d'organismes marins, algues, éponges, huîtres et moules. Les crabes prolifèrent également sur les racines. De nombreux oiseaux y séjournent périodiquement comme la frégate, le garde-bœuf, le merle. On y trouvait jadis le raton laveur ou raccoon, endémique de Guadeloupe, un petit carnivore plantigrade. L'originalité du mangle rouge tient à son mode de reproduction par viviparité. Le fruit germe sur la plante, la radicule perce et s'allonge jusqu'à atteindre 30 cm. Entraînée par son poids, elle tombe et s'enfonce dans la vase, ou flotte et se fixe plus loin. Le vaste lagon du Grand Cul-de-Sac marin, 15 000 hectares, est fermé par le plus long récif corallien des Petites Antilles. Il est en partie classé réserve naturelle.
En zone maritime prospère le Rhizophora mangle ou mangle rouge, puis, au fur et à mesure que la salinité décroît, le palétuvier blanc, le mangle blanc et le palétuvier gris. De nombreux poissons nés ici gagnent les récifs coralliens à l'âge adulte. Bon, merci pour ces infos. Ah, je me vexé contre moi. Oh, bien, ça va. On passe au piano et midi fait capri. Y'en est l'année qui nous marie. L'amour est toujours serré. M'en baille trois jolis garçons, madame, content. Moi, pas qu'à comprendre rien. Faut élever l'homme, moi. M'en qu'à sortir en travail, pas qu'à trouver bouteille ou non. Et bouteille ou non. Là, on met des bouteilles ou non. Bon, ouais, bouteille ou non. Wow, femme là. Là, on met des bouteilles ou non. Bon, ouais, bouteille ou non. Mamouze, ouais, bouteille ou non. Faut trouver bouteille ou non. Doudou maintenant. La plage de Grand'Anse, près de Déhay, est toujours aussi vaste, mais semble s'être creusée sous l'effet de la houle. Nous aimions venir ici, mais à l'époque, aucun restaurant ou lolo pour déguster le poulet boucané ou autre spécialité créole, et encore moins de marchands de souvenirs. Le village de pêcheurs de Déhay n'a pas changé, et les cases en bois de style Caraïbe sont bien présentes. Coluche, qui avait une villa tout près, aimait bien l'endroit. Alors, santé, comique. Pas besoin de faire jalousie. C'est vous seul qui n'en cœur. Comptez bien que son étoile, tout éclairé sous moi. Oh, oh, doudou, c'est la vie qui m'en défend. Et au passant en difficile, longtemps qu'on menace. Tandis que le soleil joue à cache-cache, c'est chez les lettres, les pieds dans l'eau, que nous posons le sac pour un tiponche et une belle langouste grillée. C'est la fin du service et nous sommes bientôt seuls au monde face à la mer. Le petit dans mauvais moment, yo t'es passé sous moi. Marie-moi code m'a échappé, marie-moi chaîne m'a échappé. Chaîne-là marie-moi là, si longtemps moi pété chaîne-là là. Marie-moi code m'a échappé, marie-moi chaîne m'a échappé. Chaîne-là marie-moi là.
Le graffiti qui suit rappelle que Louis Delgrès et ses combattants s'étaient fait sauter au cri de « Vivre libre ou mourir » pour empêcher Napoléon de rétablir l'esclavage, aboli en 1794. Peine perdue, puisqu'il faudra attendre ensuite 1848 et Victor Schœlcher. La commune de Bouillante tire son nom actuel des sources d'eau chaude qui jaillissent un peu partout, y compris en mer. L'Anse à la barque me rappelle bien des souvenirs, puisque c'est là qu'était amarré notre bateau à moteur, et là aussi que nous aimions évoluer en ski nautique, en famille et avec les copains, dont l'un, Pierre, rencontré au cours de ce séjour, s'est souvenu qu'il était totalement allergique à la marche sur l'eau. Malandure et les îlets Pigeons sont le haut lieu de la plongée sous-marine en Guadeloupe. On peut même y admirer le buste du commandant Cousteau par 12 mètres de fond. Le site doit toujours faire l'objet d'un classement en réserve naturelle, en collaboration avec le Parc national de Guadeloupe. Il permettrait de réguler un peu l'accès commercial au site. Bizarre, on en parlait déjà de mon temps. La Guadeloupe avance. Tout comme il y a 30 ans, les familles de Blancs, métropolitains, fréquentent assidûment cette plage proche de Basse-Terre.